Avez-vous déjà été submergé par un sentiment d'attachement si intense qu'il semblait créer plus de limitations que de liens véritables? Beaucoup d'entre nous vivons des moments où les émotions nous contrôlent plus que nous ne les gérons. Cependant, je suis ici pour partager une perspective encourageante. Il est tout à fait possible de se mouvoir vers le changement. Dans cette vidéo, nous plongeons dans des concepts anciens, mais intemporels, pour apprendre à nous détacher de ces liens émotionnels pesants. Par l'examen des pensées et des enseignements de penseurs sages, nous découvrirons comment cultiver un espace de liberté en nous. Vous serez guidé à travers des pratiques efficaces pour alléger votre esprit de tout poids inutile, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel de votre vie. De la reconnaissance à la réflexion, en passant par la redéfinition de nos liens, cette vidéo est une porte vers une nouvelle manière de vivre. Si l'idée de rompre avec les entraves de l'attachement émotionnel résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est une invitation à redéfinir comment et à quoi nous choisissons de nous attacher, en trouvant une harmonie entre le lâcher-prise et la conservation de ce qui enrichit véritablement notre existence. Préparez-vous à découvrir que, même dans la complexité de nos émotions, réside la possibilité de choisir consciemment notre chemin, libre et éclairé. Commençons par le pouvoir du détachement. Pourquoi est-il si crucial, à votre avis? Lorsque nous nous accrochons trop étroitement à des personnes ou à des situations, cela commence à nous contrôler. C'est comme si vous donniez la télécommande de vos émotions à quelqu'un d'autre, lui permettant de changer de chaîne à sa guise. Son influence peut alors réguler votre joie, votre tristesse et, dans des situations extrêmes, peut même pousser à prendre des décisions irréfléchies. Se détacher ne signifie pas pour autant arrêter de se soucier des autres. Cela implique plutôt de donner le juste poids à ce qui est hors de notre contrôle. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant. Cela peut sembler inattendu, mais c'est une image parlante. Chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un symbolise une direction potentielle où vos émotions peuvent être emportées. Si vous tenez trop de cordes ou serrez une corde trop fort, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous montre l'importance de desserrer notre emprise. Il nous apprend que, même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons choisir quelle corde tenir. Cela ne vous rend pas froid ou distant, mais bien ancré et résilient. Identifions maintenant à quoi ou à qui nous sommes peut-être trop attachés. Demandez-vous ensuite, pourquoi cherchez-vous la validation? Est-ce la peur de la solitude ou quelque chose d'autre? Comprendre l'origine de votre attachement est la première marche vers la libération de son emprise. Engagez-vous maintenant dans des activités qui vous procurent un sentiment de but et de satisfaction. Peut-être une passion négligée ou une personne qui rend votre existence plus riche. Le détachement, dans sa forme la plus pure, vous délivre des chaînes de l'attachement en vous apprenant que l'attachement découle souvent de notre ego. En retournant aux fondamentaux, nous réalisons que nous sommes, au cœur, des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un nouveau-né, irradiant de joie, encore épargné par les intrications de l'ego. Avec le temps, pourtant, notre ego s'installe aux commandes, encombrant notre existence d'attachement. Ces liens, qu'ils soient à des personnes ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous éloignent de notre essence originelle, l'amour. Le détachement, dans sa forme la plus pure, nous libère des chaînes de l'attachement en nous montrant que ce dernier provient souvent de notre ego. En revenant à l'essentiel, nous réalisons qu'au plus profond de nous, nous sommes des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un nouveau-né débordant de joie, encore épargné par les complications de l'ego. Avec le temps, cependant, notre ego prend le contrôle, encombrant notre vie d'attachement. Mais c'est ici qu'il faut bien comprendre que l'attachement est l'œuvre de l'ego, niant l'amour et la satisfaction intérieure. En observant nos désirs et nos liens sous cet angle, nous commençons à discerner le poids superflu qu'ils ajoutent à notre vie. J'aimerais, pour illustrer ce point et vous aider à vraiment comprendre, vous raconter une histoire dans laquelle beaucoup d'entre nous pourraient se reconnaître. Imaginez que vous êtes au lycée et que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Votre ego devient très attaché à l'idée d'être avec cette personne, au point que votre bonheur semble dépendre entièrement de sa réciprocité. Un jour, vous prenez votre courage à deux mains et vous déclarez votre flamme. Mais la réponse n'est pas celle que vous espériez. Vous êtes rejeté. C'est un coup dur. Vous vous sentez misérable, convaincu que vous ne trouverez jamais l'amour. Mais avec le temps et la réflexion,
Vous réalisez que votre attachement à cette personne et à ce résultat était excessif. Votre ego avait lié votre sens de la valeur et du bonheur à cette seule relation potentielle, vous rendant vulnérable à la déception et à la souffrance. En apprenant à vous détacher de ce besoin de validation externe, vous commencez à trouver une satisfaction plus profonde et durable en vous-même. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de cette personne, mais vient de quelque chose de bien plus fondamental, votre capacité à aimer et à être aimé. Cette expérience vous apprend une leçon précieuse sur les pièges de l'attachement et la liberté du détachement. Bien sûr, vous continuez à aspirer à l'amour et aux relations, mais vous n'en dépendez plus pour vous sentir complet et valable. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais j'espère qu'il illustre comment le fait de démêler nos attachements égotiques peut nous ouvrir à une vie plus ancrée dans l'amour, la confiance et l'épanouissement authentique. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Un moment où le lâcher-prise d'un attachement vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de plus grand et de plus vrai en vous. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Nous avons tous tant à apprendre les uns des autres sur ce chemin de détachement et de découverte de soi. Alors, comment débuter cette libération des ancres qui nous retiennent? Commençons par examiner de près l'origine de notre attachement. Voyez-le clairement, il émane souvent de notre ego, en quête de sécurité et de validation. Le premier pas vers le changement réside dans cette prise de conscience. Comprenez ensuite que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de cet attachement. Votre essence, votre cœur, est suffisant en soi. Cette réalisation ne survient pas instantanément. C'est le fruit d'une pratique délibérée, d'un choix conscient de privilégier votre paix intérieure plutôt que la quête de reconnaissance extérieure. Adoptez également le concept d'abondance. En lâchant prise sur la crainte de perdre, il arrive que l'univers compense la perte de manière inattendue, parfois même au-delà de nos espérances. Le détachement ne signifie pas moins d'affection ou de soin. Au contraire, il résulte d'une meilleure compréhension et d'un alignement plus fidèle avec votre essence véritable, laissant l'amour et non la peur diriger vos pas. Le cheminement vers le détachement est transformateur. Il implique de se dépouiller des couches de l'ego pour révéler la résilience de l'âme, pleine d'amour, qui se trouve dessous. Ce voyage vous mène vers une existence plus légère, libérée du fardeau de l'attachement, prête à accueillir de nouvelles bénédictions à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Revenons à l'illusion de l'ego, qui peut parfois nous persuader que nous ne sommes pas à la hauteur, ou que ce que possède autrui est mieux que ce que nous avons. Cette fausse croyance nous encourage souvent à chercher une validation émotionnelle auprès des autres, à idéaliser certaines personnes en les plaçant sur un piédestal, comme si elles détenaient quelque chose que nous ne pouvons saisir. Pourtant, dans les moments décisifs de l'existence, il apparaît clairement que personne ne détient de privilèges particuliers. Nous sommes tous également vulnérables, profondément humains. Il est important de déconstruire cette illusion, de la percer à jour pour ce qu'elle est réellement, et de ne pas laisser cette fausse perception altérer notre vue de nous-mêmes ou d'autrui. Sur le sujet de la confiance en soi et de la guérison intérieure, souvenez-vous que vous êtes exceptionnel, spécial et unique. Non pas par ego ou par prétention, mais par une vérité fondamentale. Il n'y a personne d'autre exactement comme vous dans cet univers. Votre combinaison unique de talents, d'expériences, de perspectives et de qualités vous rend irremplaçable. Reconnaître et embrasser cette unicité n'est pas une question de vanité, mais d'authentique appréciation de soi. C'est la base d'une véritable confiance en soi, qui ne dépend pas de la validation externe ou de la comparaison avec les autres. Développer une saine estime de soi et prendre soin de son enfant intérieur est une pratique bénéfique. Cela ne veut toutefois pas dire que nous devons nous percevoir comme supérieurs aux autres ou nous détacher du tissu collectif de l'humanité. Au contraire, cela signifie reconnaître que, bien que nos chemins soient distincts, aucun n'est supérieur aux autres. Chaque histoire est un fil unique dans l'immense tapisserie de la vie, chaque fil ayant une importance équivalente. Lorsque vous réalisez que vous êtes unique, vous commencez à comprendre que votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de vos réalisations, de votre apparence ou de votre statut. Elle est inhérente à votre être même. Cette compréhension peut être profondément libératrice et guérissante. Elle vous permet de vous accepter et de vous aimer inconditionnellement, avec toutes vos forces et vos faiblesses. Elle vous donne la permission d'être imparfait, tout en aspirant à grandir et à évoluer.
Alors, je vous invite à prendre un moment pour vraiment intégrer cette vérité. Répétez après moi, je suis unique. Dites-le à haute voix ou écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Laissez cette affirmation s'ancrer en vous, non comme une vantardise égoïste, mais comme une profonde reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Je suis unique. En partageant cette affirmation, vous ne faites pas seulement un pas vers votre propre guérison, mais vous encouragez aussi les autres à embrasser leur propre unicité. Imaginez la puissance d'une communauté où chacun se sent véritablement vu, apprécié et valorisé pour qui il est. Alors, n'hésitez pas. Affirmez votre unicité ici et maintenant. Et observez comment cette simple déclaration commence à changer votre perception de vous-même et de votre place dans l'univers. Maintenant continuons. Quand on parle de détachement, particulièrement dans les relations, il est aisé de se laisser emporter par un sentiment de manque, craignant de perdre quelqu'un que l'on considère comme unique et irremplaçable. Ce schéma de pensée trouve ses racines dans l'ego, qui nous souffle de fausses idées sur le manque et la limitation. Le détachement émotionnel ne consiste pas à nier nos sentiments ou à devenir insensible, mais à embrasser l'abondance que l'univers a à offrir, ainsi que notre propre capacité à aimer. Il s'agit de reconnaître que, même si une personne peut avoir une place spéciale dans notre cœur, notre bien-être ne dépend pas de sa présence. Par cette réalisation, nous sommes libérés des attachements fondés sur la peur, nous permettant d'aimer avec liberté, sans nous accrocher désespérément. Cela nous amène, tout naturellement, à une résonance avec la philosophie stoïcienne. Apprendre à voir chaque individu, y compris soi-même, avec un regard d'égalité. Tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous aimons, et même ceux que nous pourrions perdre, ont un rôle à jouer dans notre vie, comme nous avons un rôle dans la leur. Cependant, comprendre qu'aucun rôle n'est absolument crucial, favorise en nous une profonde résilience émotionnelle, nous préparant à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Comme pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, vous savez que les stoïciens nous montrent l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre capacité de décision. Ce faisant, nous faisons l'expérience d'une libération véritable, apprenant à naviguer dans la vie avec une sérénité et une assurance profonde. Concrètement, cela signifie être prêt à laisser derrière soi les expériences et relations passées qui ne nous servent plus. C'est un peu comme si nous tenions une corde très serrée, au point que ça en devienne douloureux, tout en ayant peur de la lâcher par crainte de l'inconnu. Imaginez que vous serrez cette corde depuis si longtemps que vos mains en sont devenues engourdies. Vous avez presque oublié ce que ça fait de vivre sans cette tension constante. Peut-être que cette corde représente une relation toxique, un emploi insatisfaisant ou une croyance limitante sur vous-même. Votre ego vous dit que vous avez besoin de cette corde, que sans elle vous seriez perdu. Mais en réalité, cette corde vous retient. Elle vous empêche d'être libre, d'explorer de nouvelles possibilités, d'être pleinement vous-même. Lâcher prise peut sembler effrayant au début. Après tout, cette corde est devenue une partie familière de votre vie, même si elle vous fait souffrir. Mais imaginez un instant le soulagement, la liberté que vous ressentiriez en desserrant finalement votre emprise. Oui, il y aurait une période d'ajustement. Vos mains seraient peut-être un peu engourdies au début, déshabituées à cette nouvelle liberté. Mais peu à peu, vous réapprendriez à vivre sans cette tension, à vous faire confiance sans cette fausse béquille. C'est ça le processus de détachement. C'est lâcher ces cordes qui nous maintiennent liés à des schémas malsains, à des attentes irréalistes, à des versions limitées de nous-mêmes. C'est faire confiance au fait que même sans ces cordes, nous ne sommes pas perdus. Au contraire, nous sommes enfin libres d'être qui nous sommes vraiment. Le détachement demande du courage, de la patience et de la compassion envers soi-même. Mais les récompenses en valent la peine. Une vie vécue avec plus d'authenticité, de paix et de résilience. Alors peut-être pouvez-vous prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les cordes que vous serrez si fort qu'elles vous font mal? Qu'est-ce qui vous empêche de les lâcher? Et que pourriez-vous découvrir sur vous-même et sur la vie si vous étiez prête à desserrer votre emprise, même juste un peu? Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes tous en train d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à embrasser l'inconnu. Et c'est en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement que nous trouvons la force de continuer. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions
ou vos expériences de détachement dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de lâcher prise à son tour. Une fois que j'ai cessé de me perdre dans les récits d'autrui et commencé à vivre ma propre vie, la peur a perdu son emprise sur moi. Ne pas connaître chaque détail de la vie de quelqu'un d'autre ne signifie pas que vous manquez quelque chose dans votre propre existence. Au contraire, cela signifie que vous êtes pleinement présent dans votre vie, créant des moments mémorables qui vous appartiennent. Il est facile de s'attacher à une fausse image du bonheur, surtout dans notre monde interconnecté où nous sommes constamment exposés aux versions soigneusement élaborées de la vie des autres. Voir les gens afficher leur vie parfaite sur les réseaux sociaux peut susciter la crainte de prendre du retard ou de ne jamais avoir ce qu'ils semblent posséder. Cette peur peut rendre le lâcher-prise très difficile. Cependant, il est primordial de se rappeler que l'herbe semble toujours plus verte vue de loin. Quand vous vous approchez, vous réalisez qu'elle aussi a ses imperfections. C'est pareil avec la vie des autres. Ce que nous voyons de l'extérieur n'est souvent qu'une façade, cachant les luttes et les défis que chacun doit affronter. En réalité, personne n'a une vie parfaite, même si les apparences peuvent parfois le suggérer. Chacun a ses propres insécurités, ses propres peurs et ses propres batailles à mener. Mais ces aspects sont rarement mis en avant, surtout dans un monde où la perfection est valorisée. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous comparons souvent à une illusion, à une version idéalisée de la réalité. Et cette comparaison peut être extrêmement dommageable pour notre estime de soi et notre bien-être. Alors, comment se libérer de cette tendance à se comparer et de la peur de manquer quelque chose? Cela commence par se recentrer sur sa propre vie, sur ses propres valeurs et ses propres objectifs. C'est reconnaître que votre chemin est unique et qu'il ne peut pas être comparé à celui de quelqu'un d'autre. C'est aussi apprendre à apprécier les petits moments de votre vie, ceux qui ne sont peut-être pas dignes d'Instagram, mais qui sont profondément significatifs pour vous. C'est cultiver la gratitude pour ceux que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ceux que vous pensez manquer. Et c'est se rappeler que la véritable satisfaction vient de vivre en accord avec vos propres valeurs, pas de l'approbation ou de l'envie des autres. Quand vous vous ancrez dans qui vous êtes et dans ceux qui comptent vraiment pour vous, le besoin de se comparer s'estompe naturellement. Bien sûr, c'est un processus. Il faut de la pratique pour se désengager de ces schémas de comparaison et de peur. Mais chaque petit pas dans cette direction est un pas vers plus de liberté et d'épanouissement. Alors, peut-être pouvez-vous prendre un moment pour réfléchir. Comment la comparaison avec les autres a-t-elle affecté votre propre sens du bonheur et de la satisfaction? Quelles sont les choses de votre vie que vous pourriez apprécier davantage si vous vous concentriez moins sur ceux que les autres semblent avoir? Maintenant, parlons de ceux qui comptent vraiment dans la vie. En trouvant la réponse à cette question, on peut se libérer de tout ce qui nous encombre inutilement et trouver une vraie liberté émotionnelle. C'est super important quand on essaie de prendre ses distances avec quelqu'un, et c'est une idée clé dans la philosophie stoïcienne. Attention, il ne s'agit pas de couper froidement les ponts, mais plutôt de réaliser que notre relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. C'est facile de croire que notre bonheur dépend de la présence de quelqu'un, que notre valeur augmente quand il nous approuve et diminue quand il nous ignore. Mais cette façon de penser nous piège, en faisant dépendre tout notre potentiel du bon vouloir de quelqu'un d'autre. C'est comme un oiseau qui croirait avoir besoin d'une permission pour voler. En faisant ça, on limite notre espace émotionnel. Imaginez plutôt que vous réalisez que le ciel a toujours été grand ouvert, n'attendant que vous pour déployer vos ailes à votre façon. Cette indépendance est une grande leçon de liberté. Elle nous apprend que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres ou de leur présence dans nos vies. Se détacher, ça ne veut donc pas dire rejeter l'autre, mais plutôt se rapprocher de qui on est vraiment. C'est se concentrer sur notre développement personnel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se libère petit à petit du poids écrasant du besoin de l'autre. Prenez un jardin par exemple. Vous ne suppliez pas une fleur de pousser. Vous prenez soin de la terre, vous arrosez avec attention et vous faites confiance au processus naturel. Eh bien c'est pareil quand on prend soin de nous. En travaillant à notre épanouissement personnel, on crée un environnement intérieur qui fleurit, que quelqu'un d'autre soit là pour le voir ou non. Et ce soin qu'on se porte devient une source de bonheur autonome, solide et vraiment gratifiante. C'est un changement de perspective super puissant. Au lieu de chercher l'approbation à l'extérieur, on apprend à la trouver en nous,
Au lieu de s'accrocher à des relations en particulier, on chérit les leçons et l'évolution qu'elles nous apportent. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les relations n'ont pas d'importance. Les liens humains sont une part précieuse de la vie, mais en ancrant d'abord notre valeur en nous-mêmes, on peut vivre ces relations depuis un lieu de plénitude, plutôt que de manque. C'est tout un voyage, qu'on travaille chaque jour. Certains jours, ce sera plus facile de se rappeler notre valeur intrinsèque. D'autres jours, on devra choisir consciemment de se détacher des opinions et des attentes des autres. Mais chaque fois qu'on choisit de se rapprocher de nous-mêmes, on renforce notre muscle de l'amour de soi et de l'autonomie émotionnelle. On s'ancre de plus en plus dans notre propre vérité, en étant moins dépendant de la validation extérieure. Et depuis cet espace de plénitude intérieure, on devient capable d'aimer et de se connecter plus profondément, non par besoin, mais par le pur désir de partager notre lumière. Voici un autre conseil pour cultiver cette autonomie émotionnelle et ce détachement sain. Apprenez à valider vos propres émotions. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile, notre premier réflexe est de chercher la validation à l'extérieur. On veut que quelqu'un d'autre nous dise que ce qu'on ressent est normal, compréhensible, légitime. C'est humain. On a tous besoin de se sentir compris et soutenu. Mais le problème, c'est que si on dépend toujours de cette validation externe, on donne à l'autre un pouvoir énorme sur notre bien-être émotionnel. On se retrouve à la merci de sa disponibilité, de sa capacité à comprendre, de sa volonté de nous soutenir. La clé, c'est d'apprendre à valider nos propres émotions. C'est de développer cette voix intérieure bienveillante et compréhensive, qui peut nous dire « Ce que tu ressens est tout à fait normal. C'est ok de te sentir comme ça. Je suis là pour toi. » C'est un peu comme devenir notre propre meilleur ami, notre propre figure de soutien. Au lieu de chercher désespérément cette validation à l'extérieur, on apprend à la trouver en nous-mêmes. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre un moment pour vraiment écouter nos émotions, sans jugement, les accueillir, les nommer, les laisser exister sans essayer de les changer tout de suite. On peut se dire des choses comme « Je vois que tu es triste en ce moment. C'est normal de ressentir ça dans cette situation. Je suis là avec toi, on va traverser ça ensemble. » Ou encore « Je sens beaucoup de colère en toi. C'est une émotion valide, elle a le droit d'être là. Respirons ensemble, accueillons-la et voyons ce qu'elle essaie de nous dire. » En faisant ça, on renforce notre muscle de la validation émotionnelle. On apprend à être là pour nous-mêmes, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et petit à petit, on devient moins dépendant de la validation des autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de soutien extérieur. Les amis, la famille, la thérapie, tout ça reste précieux et important. Mais ça devient un bonus, un supplément, plutôt qu'une nécessité absolue. Et depuis cette place d'autonomie émotionnelle, on peut entrer en relation de façon plus saine et équilibrée. On peut partager nos émotions avec les autres, non pas pour qu'ils les valident, mais pour créer une connexion authentique. On peut soutenir les autres, non pas par obligation, mais par choix et par amour. Alors, la prochaine fois que vous vivez une émotion forte, essayez de prendre un moment pour la valider vous-même. Soyez votre propre meilleur ami, votre propre source de soutien. Et observez comment cette pratique, avec le temps, vous aide à vous détacher des attentes et des jugements extérieurs. Rappelez-vous, vos émotions sont valides et importantes, simplement parce qu'elles sont les vôtres. Vous avez le droit de les ressentir, de les écouter, de les honorer. Et chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre autonomie émotionnelle. Apprenez à vous pardonner. On est souvent notre propre critique le plus sévère. Quand on fait une erreur, quand on n'est pas à la hauteur de nos propres attentes, on peut être vraiment dur avec nous-mêmes. On se juge, on se blâme, on ressasse nos échecs. Mais cette dureté envers nous-mêmes ne fait que renforcer notre dépendance à l'approbation extérieure. Si on n'arrive pas à s'accepter et à se pardonner, on cherche désespérément quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Le pardon de soi, c'est donc une clé essentielle pour le détachement émotionnel. C'est apprendre à se traiter avec la même compassion et la même compréhension qu'on offrirait à un ami proche. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre du recul quand on se surprend à se juger durement. C'est se rappeler qu'on est humain, qu'on fait tous des erreurs, que l'apprentissage passe par l'échec. On peut se dire des choses comme « Ok, j'ai fait une erreur. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation pour faire mieux la prochaine fois ?» Ou encore « Je vois que je suis en train de me juger très durement. Mais est-ce que je parlerai comme ça à un ami ?
Non, alors pourquoi je me traite comme ça? Il s'agit de développer un dialogue intérieur plus doux, plus compréhensif, de se rappeler qu'on fait de notre mieux avec les ressources qu'on a, et que c'est ça le plus important. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas la responsabilité de nos erreurs. Le pardon de soi, ce n'est pas une excuse pour continuer à se comporter de façon dommageable. C'est plutôt une façon de se libérer de la honte et de la culpabilité paralysante pour pouvoir avancer et grandir. Et quand on apprend à se pardonner, on devient moins dépendant du pardon des autres. On n'a plus besoin qu'ils nous rassurent constamment, qu'ils nous disent qu'on est OK, parce qu'on a appris à se le dire nous-mêmes. C'est un processus, une pratique quotidienne. Certains jours, ce sera plus facile de se regarder avec compassion. D'autres jours, on devra consciemment choisir de se pardonner, même si une partie de nous résiste. Mais chaque acte de pardon de soi est un pas vers plus d'autonomie émotionnelle. C'est une façon de se dire « Je suis là pour moi, même dans les moments difficiles. Je m'aime et je me soutiens, quoi qu'il arrive. » Et depuis cette place de bienveillance envers soi, on devient plus capable d'être vraiment là pour les autres. On peut les soutenir et les pardonner, non pas par besoin de réciprocité, mais par pure générosité du cœur. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous juger durement, prenez un moment pour pratiquer le pardon de soi. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et que c'est ça le plus important. Apprenez à lâcher prise sur le besoin de contrôler. Une des plus grandes sources d'attachement émotionnel malsain est notre désir compulsif de tout contrôler. On veut contrôler les situations, les gens, les événements, pour nous rassurer, nous sentir en sécurité. Mais cette quête illusoire de maîtrise totale ne fait que nous enchaîner davantage à nos peurs et nos angoisses. Car au final, combien de choses dans la vie échappent réellement à notre emprise? Le détachement émotionnel sain passe par l'acceptation que l'univers suit son cours selon des lois qui dépassent notre entendement limité. Que certains imprévus, certains changements, certains aspects des autres nous échapperont toujours. Bien sûr, il est naturel d'exercer un certain contrôle dans nos sphères d'influence directe, mais vouloir tout diriger, des plus grandes aux plus petites choses, est une voie sans issue qui ne mène qu'à la frustration et l'épuisement. Alors apprenons à reconnaître quand nous entrons dans ces schémas de besoins excessifs de contrôle. Identifions ces situations qui déclenchent en nous l'urgence de tout maîtriser pour nous protéger d'une potentielle menace. Prenons alors une pause, une respiration profonde. Questionnons-nous, est-ce que je peux réellement contrôler cette chose au-delà d'un certain point? Ou bien, est-ce que je me crée inutilement du stress en essayant de forcer ce qui doit suivre son cours naturel? Rappelons-nous que le contrôle absolu est une illusion, et que souvent, le meilleur contrôle est d'accepter de lâcher prise sur ceux qui nous échappent. Lâcher prise, ce n'est pas démissionner ou abandonner. C'est se faire confiance pour naviguer au mieux à travers les inévitables imprévus de l'existence, au lieu de se raidir désespérément en voulant tout prévoir. C'est aussi faire confiance au flux de la vie, à ce courant sous-jacent qui sait où il va, même quand notre compréhension limitée ne peut tout saisir. Alors quand vous vous surprenez à vouloir tout régler, tout organiser, tout cadrer dans un ordre strict, souvenez-vous de respirer. Souvenez-vous que c'est la souplesse du roseau qui lui permet de plier sans rompre sous les vents changeants. Identifiez ce que vous pouvez réellement influencer de manière constructive et lâchez le reste dans un esprit d'ouverture et de confiance. Car c'est dans cet abandon du contrôle illusoire que se trouve la liberté intérieure. À chaque fois que vous arriverez à lâcher prise ainsi, vous vous détacherez un peu plus de vos angoisses. Vous apprendrez à vivre dans la paix au lieu de cette tension perpétuelle à vouloir tout maîtriser. Le détachement passe par accepter que des pans entiers de l'existence nous dépasseront toujours. Mais en arrêtant de résister à ce mystère insaisissable, on peut embrasser la vie dans toute sa diversité, sans se laisser enfermer par nos propres certitudes rigides. Alors pratiquons ce lâcher-prise, jour après jour, et laissons la magie de l'univers nous porter, au lieu de ramer sans fin contre son courant, avec l'illusion qu'on pourra un jour tout contrôler. C'est dans cet abandon que se trouve la vraie paix. Ne vous identifiez pas à vos émotions. On a tous tendance à trop s'accrocher à nos émotions du moment. Quand on est fâché, triste ou anxieux, on a l'impression que ce sentiment va durer toujours. On s'y agrippe, on le rumine sans cesse. Mais nos émotions sont comme les vagues de l'océan. Elles montent et elles redescendent. Se laisser submerger par chaque vague émotionnelle revient à se noyer dans un cycle sans fin d'attachement et de souffrance.
Le détachement émotionnel sain, c'est réaliser qu'on n'est pas nos émotions. Elles vont et viennent, mais notre être essentiel demeure le même en dessous. Comme le ciel derrière les nuages, immuable. Concrètement, ça peut vouloir dire par exemple ne pas trop réagir quand une colère ou une tristesse nous submerge. Observer cette émotion avec un peu de distance, en se disant « Tiens, voilà cette vieille sensation familière, elle est temporaire, elle passera ». Au lieu de s'identifier totalement à l'émotion et de s'y complaire, on apprend ainsi à laisser défiler ses humeurs comme des visiteuses de passage, sans s'y accrocher. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de les nier ou les refouler. Les émotions sont des messagers importants qu'il faut écouter et honorer, mais sans pour autant se laisser posséder par elles. On peut ressentir pleinement sa peine, sa joie ou sa peur, tout en gardant la conscience qu'elles n'épuisent pas ceux que nous sommes dans notre totalité. Ce sont juste des expériences humaines temporaires à traverser. Avec la pratique, on apprendra à observer le flot constant des émotions monter et redescendre, sans s'y noyer, ni s'y cramponner avec désespoir. On pourra vivre ces vagues avec beaucoup plus de légèreté. Car très souvent, c'est justement notre résistance aux émotions négatives et notre avidité pour les positives qui les font persister et nous fait souffrir. Plus on lutte, plus on nourrit l'attachement. Alors la prochaine fois qu'une forte émotion vous submerge, essayez simplement de l'accueillir avec une respiration consciente. Dites-vous, je vois que tu es là, tristesse, colère, peur. Je te sens, mais je ne m'identifie pas à toi. Tu finiras par passer comme tout le reste. Et laissez-la cheminer naturellement, sans vous y accrocher ni la rejeter. Contentez-vous d'être le témoin curieux et aimant de votre expérience du moment. Au fil du temps, vous découvrirez la liberté et la paix qui viennent du détachement émotionnel. Vous n'aurez plus besoin de fuir ou de vous battre contre vos humeurs, car vous saurez qu'aucune n'a de prise définitive sur vous. Votre vie s'apparentera à une vaste et profonde rivière, où les émotions ne sont que des reflets passagers à la surface, magnifiques ou troublés, mais toujours changeants. Imperturbables, vous apprendrez à les laisser fluer, enracinés dans la plénitude de ce que vous êtes réellement. Soyez présent à l'instant présent. Une des clés pour cultiver le détachement est de rester ancré dans le moment présent. Quand notre esprit s'égare dans le passé ou le futur, c'est là qu'il s'accroche et souffre inutilement. On rumine les regrets, les rancunes et les peurs liées au passé. Ou bien on stresse en projetant des scénarios imaginaires sur l'avenir. Mais ni le passé ni le futur n'existent vraiment. Seul l'instant présent est réel. Pour se détacher, il faut donc apprendre à ramener constamment notre attention sur l'ici et maintenant. Sentir les sensations de notre corps, observer ceux qui nous entourent avec un esprit frais et curieux. Quand on est vraiment présent au moment actuel, on réalise qu'il n'y a rien à fuir, rien à ruminer ou à angoisser. Tout est simplement comme ça dans l'immédiateté de l'expérience. Bien sûr, l'esprit a tendance à se perdre sans cesse dans son petit monde de pensées et d'émotions. Mais à chaque fois qu'on s'en rend compte, on peut choisir de lâcher prise et de revenir au présent, respirer profondément et ressentir l'air qui entre et sort, se concentrer sur les sons, les couleurs, les textures autour de soi. C'est immédiatement apaisant, car cela nous sort de notre mental agité. Plus on pratique cette présence attentive, plus notre détachement se renforce naturellement. Car dans l'instant présent nu, il n'y a rien à vouloir contrôler ou posséder, juste la saveur simple et fluide de l'expérience. On réalise qu'on n'a jamais vraiment perdu quoi que ce soit dans le passé, puisque le passé n'existe plus, et qu'on n'a rien à redouter non plus dans l'avenir incertain qui n'est pas encore advenu. Tout ce qu'il y a, c'est ce moment de conscience vivante, suffisante en lui-même. En restant enraciné là-dedans, nos besoins, nos peurs, nos attachements perdent de leur emprise sur nous. Alors pratiquons la présence pleine, encore et encore. Revenons sans cesse au seul point d'ancrage réel qu'est l'ici et maintenant. Et découvrons la plénitude simple mais profonde qui émane de cette lucidité enracinée dans l'instant. Car c'est seulement depuis cette base immuable qu'on peut véritablement accueillir la vie dans tous ses changements et laisser couler ses rêves et ses mirages sans s'y accrocher ni les fuir. C'était Téléma et merci d'avoir écouté Sagesse Stoïcienne. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner. Et voici 2 autres vidéos qui poursuivent sur cette philosophie si le stoïcisme vous intéresse.